Alors bonsoir, j'espère que je vais pouvoir bien parler parce que là j'ai un rhume depuis plusieurs jours à cette saison, c'est incroyable. On me l'a refilé donc j'y peux rien. Moi c'est pas mon style de me découvrir les nibards pour attraper la crève. Contrairement à certaines poufs. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 12 juin 2022. Je voulais réagir par rapport à l'hypocrisie de la presse. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre les enfants d'artistes, mais à partir du moment où ils sont légitimes et qu'ils ont du talent, je critique pas, j'ai rien à dire sur ça. Mais il y en a certains, c'est des parasites. On nous les enfonce tels des suppositoires dans le rectum, à savoir la fille de Laetitia Casta que je trouve vraiment vilaine. Elle est pas belle du tout, quoi. Et moi, je suis choquée quand j'entends des conneries de ce genre, par exemple. Tout comme sa maman, belle, mannequin et passionnée de mode. Alors que Laetitia Casta fête ses 44 ans, Satine Sednaoui, sa fille, en a 20. La jeune femme a déjà posé dans Elle, défilé pour Mieux Mieux et participé à une campagne publicitaire de haute couture. Elle est aussi passée derrière l'objectif pour photographier sa mère à l'occasion du projet Empathie organisé par Valentino. Si elle a hérité de son amour des clichés de son père, qui s'appelle Stéphane Sednaoui, c'est à Laetitia Casta qu'elle ressemble dès qu'elle passe de l'autre côté de l'objectif. Aujourd'hui signée par la très réputée agence de mannequins Viva, Satine Sednaoui emprunte les mêmes sentiers que sa mère. Donc elle s'appellerait la fille de Laetitia Casta, j'arrive pas à retenir son nom, Satine Sednaoui. Et ça serait la fille de Stéphane Sednaoui. Alors lui, ça me dit vachement quelque chose. Donc bon, c'est vrai que c'est mieux de dire que la fille de Laetitia Casta ressemble à sa mère qu'au père, je peux comprendre. Il est pas très beau, Stéphane Sednaoui. C'est sûr que c'est bien mieux de dire cela. Ça passe beaucoup mieux à mon avis. Parce que si c'est celui que je vois en photo, il est pas gracieux, quoi. Franchement, attends, faut que je regarde sa gueule. Je vais regarder sa tronche. C'est lui, là? Putain, il est pas beau. J'aime pas du tout. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est lui. Attends, je vais vérifier Wikipédia. C'est cette tête d'œuf, là. Attends. Moi, j'aime pas du tout. Voilà. Donc, il a déjà travaillé pour Madonna, Stéphane Sednaoui. Mais bon, c'est vrai que physiquement, ça fait mieux de dire que la fille de Stéphane Sednaoui ressemble plus à Laetitia Casta. Ça passe mieux. Dans ce métier de trou de balle, de fion, en tout genre, de poils de cul, éparpillés partout, et de colle qui traînent par terre, je ne vais pas m'étaler plus dans les détails parce que c'est les milieux de l'orgie, ce milieu-là. Je sais pas mal de choses et c'est pour ça que je me permets de dire ce que je pense, sans pudeur. Moi, je trouve pas que la fille de Laetitia Casta, elle est belle. Déjà que Laetitia Casta, elle est quelconque. Bah alors sa fille, elle est encore plus vilaine. Quand on sort qu'elle est dans une grande agence, si maman était dans une grande agence, entre autres Elite, je crois que pour être dans l'agence Elite, j'ai voulu me présenter à l'agence Elite, mais j'ai été trop hésitante. Je pensais que j'étais pas assez jolie, et comme j'étais juste en dessous d'1m70 et que je fais 1m68, ben, j'ai pas voulu me présenter. Et je crois que Casta, il mente sur sa taille, elle fait pas 1m72 ni 1m70, elle ferait 1m68 ou 69. C'est un milieu assez hypocrite et quand on connaît des bonnes relations, eh ben, on a le pass. Dans une agence de mannequinat, même s'ils prennent au-dessus d'1m70, on passe quand même. Elle a des gros nibards, c'est ce qui a fait le plus son succès, parce que c'est comme les crevettes, quand t'enlèves la tête, il n'y a plus rien. Voilà. Elle est pas belle, il y a le corps. Mais même personnellement, je préfère comment... Moi, je suis plutôt... sans prétention, je l'ai découverte tardivement, vers l'âge de 18 ans, je suis foutue comme Dalida ou Mylène Farmer. Et je préfère être comme ça. C'est vrai que je serais complexée d'avoir un caddie face à moi. Vers la poitrine, ça m'agacerait d'avoir un caddie qui avance. Une grosse poitrine, c'est pas trop mon truc. Ceci dit, j'apprécie beaucoup Madonna. Enfin, surtout Madonna d'avant, parce que bon, maintenant que la chirurgie esthétique, bon, elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a fait une erreur, c'est son problème. Moi, après, je vais pas rejeter Madonna parce qu'elle a fait des erreurs chirurgicales sur l'esthétisme. C'est Madonna, quoi. Je la porte dans mon cœur malgré cela. Mais je préférais son visage d'avant, c'est vrai. Pour en revenir à la fille de Laetitia Casta, qui s'appelle, je vais essayer de relire son nom, Satine Sednaoui, fille de Stéphane Sednaoui, est-ce que c'est normal qu'elle soit dans une grande agence de mannequins? Pour le showbiz,
le milieu bobo, eh bien c'est normal, parce qu'ils se pistonnent qu'entre eux. Ils ne laissent pas la chance pour des gens pauvres comme nous, ou des anonymes de différentes catégories sociales. C'est plutôt des gens qui ont été recommandés, la place est chauffée d'avance. Je vous le dis d'avance, faut pas trop miser d'espoir dans ce milieu. Ou alors il y a des milieux qui n'ont rien à voir, mais qui font tout leur possible en trichant. Alors, je sais qu'avec l'ésotérisme, il y a des gens qui arrivent à facilement gagner de l'argent, mais le diable les attend au tournant. Faut pas s'attendre à ce que tout soit rose par la suite. Moi, je préfère rester dans l'anonymat. Sans prétention, j'ai des compétences artistiques et j'ai un physique pas courant. Et je pense qu'avec le physique que j'ai, si j'aurais été arriviste, j'aurais pu être tout en haut. Quitte à signer un pacte avec le diable. J'aurais pu, mais c'est pas ma personne, je suis pas ainsi. Donc je préfère rester dans l'ombre. Et je préfère rester honnête et fidèle à ce que je suis. Et puis je suis pas du genre à me la péter plus haut que mon cul que toutes ces célébrités malsaines qu'on voit à droite et à gauche, surtout de maintenant, parce que moi je préfère la France d'avant. Je préférais les Jean-Pierre Mariel, les Victor Lanoux, Louis de Funès, etc. quoi. Moi, cette génération de nazartistes, ça ne me convient pas du tout. Tous ces enfants pistonnés, je prends en exemple, c'est pas un cas isolé, Chetine Sednaoui. Physiquement, elle a rien du tout, quoi. Elle est quelconque. Moi, je la trouve pas belle, et il y a d'autres personnes qui doivent penser la même chose. Sa mère est déjà pas terrible, alors la fille, bah, elle est ce qu'elle est, quoi. Accepter d'aller dans une grande agence avec son physique, elle devra avoir honte. C'est une grande preuve de prétention. Elle a un manque de modestie, à mon avis. Alors, Satine Sednaoui, moi, je trouve qu'elle a quelque chose, un air léger, mais de très loin à sa mère. On y croit beaucoup avec beaucoup de brouillard, comme dirait l'une de mes citations, citation d'Ina Laïfia. Mais je trouve qu'elle a quelque chose de Julie Gaillet, notamment sur cette photo-là. On pourrait croire que c'est sa fille. Moi, je la trouve quelconque. Elle a une bonne tête pour jouer dans les films de Moyen-Âge. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un milieu où, dès qu'il y a de l'argent, tout le monde est beau. Tout le monde a du talent, tout le monde est gentil. Non. Heureusement qu'il y a des gens de l'extérieur qui constatent, comme vous ou moi, sûrement, j'espère que je ne suis pas la seule quand même, et qui voient qu'on nous ment et on nous enfonce des suppositoires successivement dans les fesses, sans nous demander notre avis. On veut nous faire croire que cette fille a quelque chose d'extraordinaire, elle n'est pas singulière, elle est très quelconque, et je la trouve pas belle. Je trouve on la remarque pas. C'est une lycéenne parmi tant d'autres. Voilà. Donc je suis désolée si l'ampleur de mes mots paraît très cruelle, mais c'est ce que je pense sincèrement. Voilà. Et en même temps, je n'ai pas à être désolée d'être sincère. C'est ainsi. Et j'espère que je ne suis pas toute seule sur Terre à penser comme cela. Parce que si les gens sont aussi hypocrites que les médias, il y a de quoi s'inquiéter. Il faut quand même dire ce qu'on pense. C'est bien, il ne faut pas se laisser manipuler, se faire un lavage de cerveau par tous ces journaux torche-cul.